comment les démons influencent le monde moderne. Donc le psychologue demande pourquoi est-ce si important, désolé, j'ai traduit de l'anglais, donc des fois il faut que je retraduise le français. Pourquoi est-ce si important que moi je pense que tu sois maléfique? Et le démon, il lui parle en latin, il lui dit légitimisme, blablabla. Pardon mon latin est rouillé, et il lui dit mon nom est Légion car nous sommes nombreux. Ok, donc on est sur un aspect holographique, hein. Vous avez vu? James, ce n'est pas à propos de toi, ni même d'Edward. Donc là, il parle de quelqu'un, voilà. C'est à propos de toute la race humaine. Nous tous contre vous tous. Bon, vous avez compris. Les gens qui vous amènent dans la gnose, ils sont contre vous, les gens. Ils veulent pas du bien. On est d'accord? Bon. Eh bien, dans ce cas, votre camp ne semble pas vraiment gagner. Tu vois, le psychologue, il est persuadé que lui. Et le démon, il rigole, il fait, tu crois ça? Et là, il m'a tué. Parce que là, t'entends quoi? Là, t'entends, on va pas nommer de parti politique, mais t'entends vraiment le progressiste de base. Le psychologue, tu sens que c'est progressiste. D'accord? C'est un wokiste. Ouais. Voilà. On n'a jamais été aussi libre. L'alphabétisation est à son maximum. On combat le racisme, l'intolérance, les inégalités de ce genre. Les gens peuvent aimer qui ils veulent, faire ce qu'ils veulent, être ce qu'ils veulent. La diversité n'est plus un rêve. Les discours de haine sont interdits. Et politiquement, on a repris une supériorité morale. Et le démon, il éclate de rire. Mais je vous jure, hein, les gnognos, là, les New Age, quand vous parlez, je suis sûr qu'ils doivent être morts de rire. Ils sont morts de rire. Mais c'est la vérité. Et le démon, il dit, j'adore ça, James. Il dit aujourd'hui, un diplômé moyen de lycée a vraiment le niveau d'un enfant de 11 ans. Les stars du basketball qui sont noirs gagnent 30 millions par an et crient au racisme, tout en portant des chaussures faites par des esclaves en Asie. Il y a aujourd'hui 40 millions d'esclaves dans le monde, plus qu'à l'apogée de l'Empire romain. Il dit, tu veux savoir quoi, le pire? C'est que la moitié d'entre eux sont des esclaves sexuels. Et ça, James, c'est ce que vous appelez la liberté du discours de haine. Le discours de haine, enfin le hate speech, comme on dit aux États-Unis. Il dit, tu veux savoir l'ironie? On n'a même pas eu besoin d'inventer tout ça. C'est vous qui l'avez fait, tout seul. Et parfois, même nous, vous nous impressionnez. Moi, ce truc-là, là... Anthologique, ce passage. À partir de là, les êtres vivants que nous sommes, nous ne sommes pas au courant de tout ça. On nous dit pas, bon, le pays, c'est une... Ah, on l'apprend pas à l'école. Hein. Ah, bah non. À l'école, on nous apprend à voter. On nous apprend la citoyenneté. Et c'est là qu'après, on nous enseigne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du DOL. Parce qu'il y a un défaut de langage dedans. Et le défaut de langage, il vient du Talmud. C'est là qu'on va revenir donc sur la Révolution française, qui a assassiné le roi. Alors là, à aucun moment, on me fera croire que c'est le peuple français qui était occupé à piocher ses patates et ses carottes, qui s'est déplacé pour aller zigouiller un mec qui a fait beaucoup de choses pour eux. Hein. Parce que quand on tape un petit peu à savoir ce qu'a fait Louis XVI pour le peuple français, eh ben, on découvre qu'il a quand même fait des écoles, qu'il a fait des hôpitaux, qu'il a fait des dons de charité, etc. Enfin, pas mal de choses quand même. Pourquoi lui, on lui aurait coupé la tête? Et c'est quoi couper la tête en plus de ça? Bon, on rappelle aussi que leur truc de franc-maçon, là, le quick, hein, Attali sait bien le faire d'ailleurs. Bon, couper la tête, étêter, diviser. Ils ne veulent pas que nous soyons donc des individus. Individu qui vient d'indivisible, puisque quand on le divise, l'individu, il meurt. Ils préfèrent que nous soyons des entreprises, parce que c'est plus facile pour leurs entreprises de faire des contrats par DOL, etc., avec d'autres entreprises. La moindre amende, bah, dès qu'on signe, c'est un contrat. Dès qu'on signe un papier, c'est un contrat. Toujours un contrat. OK? Donc 1789, Révolution française, et là, c'est la grande arnaque qui a mené les peuples, enfin le peuple de France à l'abattoir. C'est là que ça devient extraordinaire. Ils ont fait passer ça pour quelque chose d'extraordinaire. Bon, bah super, tu vu, il y a un roi, il avait tous les droits, et cetera. Bah, demain, il y a plus de roi et puis c'est toi qui as les droits, mais tes droits, on va les prendre, on va les garder pour nous et puis on va décider, t'inquiète pas, c'est pour le bien commun, et cetera.
Bon, bah, forcément, les gens qui sont obligés de piocher les patates et les carottes, ils sont pas forcément instruits, ils ont fait ça toute leur vie, c'est un programme, c'est le programme du travail, Tripalium. Tripalium, torture, voilà, toujours sur la sémantique, les mots sont des sorts, ils portent une énergie et cetera. Bref, d'ailleurs, c'est pas pour rien que Pôle emploi, ils l'ont transformé en France Travail. Heu, c'est pas pour rien non plus que les femmes, quand elles sont en train d'accoucher, en fait, on dit qu'elles commencent le travail, la torture. OK? J'invente rien du tout, hein. Ce sont les mots. Donc, bon, on peut ne pas être d'accord avec tout ça et cetera, il y a pas de problème, hein, mais la vérité, elle est là, elle est dans le verbe et ça tombe bien parce qu'au début était le verbe était avec Dieu et Dieu était le verbe et cetera et cetera. Bref, ça nous ramène toujours à tous ces trucs-là. Tout est lié, que ça soit les religions, les fraudes, les dols, les mach tout est lié, tout est là. C'est Et ça, c'est très étrange. Et j'en parlais avec des sages-femmes, et elles me disent ça ne fait plus l'objet d'aucun débat. Le nanisme et la trisomie. C'est accepté. Et donc là, ce sont des gens qu'on qualifie de dégénérés. Donc on est déjà dans l'eugénisme, mais tacitement accepté. Je dis pas qu'il faut, je me positionne pas, je dis juste que maintenant cette question ne se pose quasiment plus. Pour le nazisme, pour le nanisme, oui, lapsus très révélateur. Donc ce sont des gens qu'on qualifie de dégénérés. Une fonction, alors en plus, si on a une période de transhumanisme, si en plus on est dans une ère de sélection, de codification génétique, franchement, c'est quoi ces gens-là, quoi? À quoi ils vont nous servir? Et puis, c'est un fardeau, franchement. Allez, on vous l'aspire. C'est un mauvais moment à passer. Puis après, on vous aidera peut-être avec une sélection d'embryons. Monsieur, on va regarder vos spermatozoïdes. Madame, on va regarder vos ovocytes. On va faire quelques tests génétiques. Puis on va vous prendre quelque chose qui est pas mal. Et si vous le voulez même, on peut faire quelque chose de mieux. C'est que monsieur va prendre vos spermatozoïdes et madame, on a à notre disposition, alors pas dans notre pays, mais on a des cliniques à l'étranger, partenaires, qui ont des banques d'ovocytes et on peut sélectionner par QI, on peut sélectionner, voilà, si vous Couleur des préférez, yeux, couleur des cheveux. voilà, les bleus, les yeux, etc. Alors, pour info, par exemple, si vous êtes roux et que vous cherchez à vous donner votre sperme, on le refuse, parce que c'est pas vendeur sur les catalogues. Donc, il y a des critères comme ça. Et puis, madame, si vous souhaitez continuer d'être productive au travail, parce que peut-être que vous êtes mis en concurrence avec des jeunes ou une IA, on peut peut-être faire porter votre enfant par une mère porteuse qui est très heureuse, hein, en Hongrie ou en Roumanie, d'avoir votre argent pour se payer des études. Qui permettra le ruissellement économique de l'Occident vers des zones moins dotées. Voilà, c'est ça. Service à quelqu'un. Exactement. On est toujours dans le critère du bien. Hein. Donc, c'est-à-dire que on va prendre une étudiante californienne très bien dotée intellectuellement, un physique très avantageux, donc qui a des bons ovocytes. On pourra même se prendre un spermatozoïde d'une autre personne et puis on fera fusionner ça hors corps et puis on injectera à une mère porteuse. Et puis on aura notre enfant et ça sera tacitement acceptable. Puis on dira mais regardez quand même, vous préférez avoir un enfant du fruit du hasard. Dans la société ultra concurrentielle qui s'annonce, c'est peut-être pas lui rendre service. Ou alors vous souhaitez exprimer le mieux au niveau de la génétique pour que déjà vous ayez une vie paisible où ça sera pas chiant au niveau du suivi scolaire, vous ne risquez pas d'avoir de maladies, qui sera pas coûteuse, qui aura plus de portes parce que s'il y a des tests génétiques systématisés, il aura plus de chances d'être recruté sur un CV. Alors, vous ne mettrez plus votre âge ni votre photo sur votre CV, mais par contre, il y aura sans doute le codage génétique. Et donc, cette tension économique rationaliste-là, elle pèse. Et donc, pour moi, on est dans l'eugénisme déjà. Vous savez, on revient toujours à notre première capsule. Hein, quand c'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. Voilà. Et en ce qui concerne Tozin, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Mais dans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, je donne le cas d'un PDG d'une grande entreprise d'informatique française qui s'est retrouvé, qui fonçait à tombeau ouvert avec sa voiture de sport je crois que je me souviens plus si c'est en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, peu importe. Toujours est-il que il fonçait vraiment, et il était très fier de sa nouvelle voiture de sport américaine, et il était vraiment genre à 140, 150, lorsque d'un seul coup, il a vu un camion qui s'est matérialisé devant lui. Et à ce moment-là, il est sorti de son corps. Donc là, écoutez bien parce que c'est vraiment intéressant. Il est sorti de son corps et il a vu deux réalités.
C'est-à-dire que alors la première réalité, c'est-à-dire que il a vu l'accident, sa voiture de sport complètement détruite qui s'est emplâtrée littéralement sous le camion. Il a vu les policiers, machin, les ambulances. Je vous fais simple. Et il assiste à son propre enterrement. Je ne sais pas si vous réalisez. Il voit sa mère, ses sœurs, enfin toute la famille en train de pleurer, comme un enterrement au Maroc. Et ensuite, il y a une autre réalité où il continue, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Et c'est cette réalité que c'est comme s'il avait le choix, ou comme si quelqu'un avait effectué le choix à sa place. Et c'est ça qui l'a le plus perturbé. Hein, je salue s'il nous écoute, hein, Fred Bellaroche, hein, qui était le grand patron des ordinateurs. Alors je crois que c'était IPC, hein, c'était des caisses enregistreuses, les premières caisses enregistreuses informatisées. Et c'est lui qui m'a raconté cette expérience qu'il avait jamais oubliée, qu'il a marqué toute sa vie. Hein, il est sorti de son corps avant l'impact. Hein, voilà. Et il y avait deux réalités, deux possibilités, hein, qui s'offraient à lui. Et Tauzin, c'est un peu ça. Sauf que Tauzin, lui, a prié Saint-Michel. Et donc Saint-Michel a pris la décision pour lui. Et comme c'était pas son heure, voilà, parce que techniquement il aurait pu finir dans une chaise roulante, hein, Tauzin. Hein, voilà, c'est important. Mais il lui a fait aveuglement confiance. C'est là où ça fait la différence. Voilà. Est-ce que ça passe aussi par le fait de retrouver pour les femmes son féminin sacré et pour les hommes leur masculin sacré? Moi, je pense que oui. Et je pense même que nous devons accueillir chacun les deux. C'est-à-dire qu'il y a en nous masculin et féminin sacré. En chaque être, en fait. Nous sommes complètement en double, triple, et nous avons yin et yang, en fait. C'est là où les Asiatiques ont quand même une vision de la vie qui est assez juste. C'est que quand vous regardez le symbole yin-yang, il y a un peu de yang dans le yin, un peu de yin dans le yang, et surtout, c'est une seule et même chose. Donc, c'est ça qu'il faut chercher à l'intérieur de soi. Et le féminin sacré, oui, bien sûr. Le féminin sacré, le féminin originel. Et c'est aussi pour ça que ça me semblait important, d'ailleurs, dans le livre de parler de sexualité, parce que, encore une fois, c'est pareil, ça fait partie des tabous, ça fait partie des choses dont on ne doit pas parler, ça fait partie des choses qui doivent rester sous silence, etc. Alors qu'il y a énormément de frustration, de peur, de tristesse, d'incompréhension à ce niveau-là. Moi, j'anime parfois des cercles de femmes, donc où là, c'est incroyable, parce que quand les femmes se retrouvent entre elles en cercle, elles ont une liberté de parole et un courage aussi pour nommer et pour dire les choses, mais qui est absolument fabuleux. Et je vois bien quand même qu'au niveau de justement la sexualité, le lien avec l'utérus, le lien avec ses cycles, le lien avec son sexe, hein, aussi tout simplement, qui peut être soit complètement fermé, soit ouvert aux quatre vents, mais c'est pas forcément beaucoup mieux, soit voilà en harmonie avec soi. Enfin, il y a mille manières en fait d'être en lien avec son corps, avec sa sexualité, avec son sexe même. Et donc ça me semble important d'en parler et de dire les choses. Pourquoi ? Parce que je sais que ça libère aussi. Et je sais que justement, ces choses-là, elles doivent pas non plus rester tues, parce que voilà, ça abîme en fait. Et que encore une fois, quand on voit les femmes qui entre elles vont se mettre à parler, à pleurer, à poser des choses, à les mettre comme ça sur le tapis, et qu'il y a la force du cercle qui est simplement là pour écouter, pour être témoin. Et ben tout d'un coup, il se passe des choses, il y a des guérisons, il y a des débuts de guérison qui se mettent à fleurir. Et donc moi, dans le livre, j'essaye toujours de mettre des petites graines en me disant, je plante des graines, et puis après, selon si ça arrive dans de l'argile, ça poussera, si ça arrive dans du béton, ça rebondira, mais c'est pas grave, on met quand même des graines. Et puis parfois, même dans le béton, hop, en fait, il y avait une petite faille, et puis il y a une petite fleur des champs qui va pousser dans le béton, comme on voit dans la rue, ça arrive tout le temps.